إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Aujourd'hui, donc c'est le cours numéro 11 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid par le Cheikh Salih al-Fawzan. Donc aujourd'hui on explique la dernière partie du livre de Kitab, la dernière partie du hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit qu'est-ce que c'est le droit, quels sont les droits des serviteurs sur Allah subhanahu wa ta'ala et quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Donc il a expliqué que le droit que Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul, sans rien lui associer. Donc on a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire. Mais non, il reste à expliquer qu'est-ce que ça veut dire an ya'buduhu. Donc le cheikh il dit an ya'buduhu wal ibada aydan kama annaha la takunu ibada illa ma'a at-tawhid kadhalika la takunu ibadatan illa idha kanat muwafiqah lima shara'ahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فالعبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ليس فيها شرك أبدا كلها خالصة لله ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدع مردودة لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله فمعناها الإخلاص لله عز وجل وشهادة أن محمدا رسول الله فمعناها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادات لا تصح فالعبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشرية أو استدراكات العقول أو غير ذلك مهما حسنت نية الفاعل ما دام أنه بدعة. Bon, le cheikh il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit an ya'budu, c'est qu'il l'adore, il explique qu'est-ce que ça signifie il explique la signification de cette phrase là. Et il dit que al-ibada, de la même façon que elle n'est pas une ibada, c'est-à-dire l'adoration, elle n'est pas une adoration tant qu'elle n'est pas accompli avec le tawhid, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas respecté les règles du tawhid, eh ben, cette adoration-là, elle n'est pas une adoration, eh ben, de la même façon que cette adoration-là n'est pas une adoration sans
qu'elle soit avec le tawhid, elle n'est pas une adoration non plus si elle n'est pas en accord avec qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Donc le cheikh il dit que l'adoration et toutes les actions qu'on peut faire, elles ne seront pas acceptées, excepté si elles respectent deux conditions. La première condition, c'est qu'elles soient faites avec ikhlas lillah, azza wa jal. Donc qu'elles soient faites avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et avec une pureté dans l'intention, une pureté dans l'intention et qu'on la fasse uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle soit exempte, qu'elle soit purifiée de toute forme de shirk, soit mineure ou majeure, et qu'elle soit comme deuxième condition en accord avec la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en accord avec sa sunnah. Donc si un être humain arrivait avec toutes sortes de choses qui sont des innovations ou des nouvelles formes d'adoration qui n'ont pas été amenées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elles ne contiennent aucune forme de shirk, qu'elles soient faites purement et uniquement dans l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, toutefois elle n'est pas, ou ces adorations-là ne seraient pas en accord avec la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors elles ne seraient pas acceptées, elles seraient rejetées, elles ne seraient même pas considérées comme étant une adoration, parce que c'est pas suffisant que l'action soit faite avec sincérité et avec ikhlas, mais il faut en plus de ça qu'elle soit en accord avec la sunna. D'accord, ça c'est un point important aussi, parce qu'il y a des gens qui sont très sincères dans leurs choses, dans leurs actions, dans leurs adorations et tout, toutefois il leur manque al-mutaba'a, ils n'ont pas suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a des exemples de ça chez les kuffars et chez les mushrikines, des gens qui ont des formes d'adoration dans leur religion et qui font beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices pour faire ces actions-là, et elles ne sont pas faites sur ni sur le tawhid, et donc elles ne sont pas acceptées à la base, et en plus de ça elles ne sont pas en accord avec la sunna, et ça c'est dans le cas des musulmans qui font des bid'ah. Dans le cas des musulmans, des gens qui disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui croient en l'islam et tout, et qui font des formes d'adoration qui sont, wa alaykum salam, qui sont en contradiction avec la sunna. Donc ils font par exemple des exemples de dhikr, comme les soufis par exemple, qui font des formes de dhikr qui sont contraires à la sunna, ou bien qui font la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fête sa naissance, ou bien qui font des formes de prières qui sont innovées, ou des formes d'action, toutes sortes de gestes, des actions qui n'ont pas de référence dans la sunna. Et donc, ok, comme par exemple le frère il mentionne l'exemple de s'isoler, de rester à l'écart du monde et rester dans un endroit isolé pour rester seul. Ils appellent ça al-khalwa par exemple. Donc ils s'en vont par exemple dans la forêt ou dans une montagne ou dans une caverne ou dans la nature, ils restent tout seuls pendant des mois ou pendant des semaines ou pendant des jours, puis ils méditent ou ils réfléchissent ou ils font des formes de dhikr, des choses comme ça, et ils essaient de se baser sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant qu'il soit prophète, il allait dans la caverne de Hira, dans Ghar Hira. Donc il allait là-bas pour réfléchir, pour méditer, pour penser, et donc il y a des gens qui essaient de se baser là-dessus, mais il n'y a pas de preuve pour eux là-dedans. Premièrement, c'était avant la prophétie, avant qu'il soit messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, deuxièmement, après qu'il soit devenu prophète, il n'est jamais retourné dans le Ghar Hira pour faire ça encore une fois. Ça veut dire que ça c'était quelque chose qu'il faisait avant d'être un prophète, puis après qu'il soit devenu prophète, il ne l'a jamais fait par la suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait pas partie de sa sunna de faire ces choses-là. D'accord? Sinon, il aurait continué de le faire après, et il aurait incité les gens à faire ça. Mais il n'a jamais fait ça. Donc, ces gens-là qui essaient de se baser là-dessus, c'est surtout les soufis,
Et eux, ils font ça souvent, c'est comme, parce que eux, ils s'imaginent que eux aussi, ils peuvent recevoir des révélations, et ils pensent qu'ils peuvent eux aussi devenir des prophètes, même s'ils n'osent pas le dire ouvertement et directement comme ça, mais dans le fond, quand tu regardes le fond de leurs pensées, de leurs idées, c'est qu'ils essaient d'atteindre un niveau où ils n'ont plus besoin de passer par le Coran et par la Sunna, et qu'ils peuvent commencer à innover et à inventer des formes d'adoration d'eux-mêmes, avec leur imagination ou avec leurs inspirations. Et souvent c'est les shayatines qui les inspirent à ce niveau-là. Lorsqu'ils s'isolent et qu'ils s'écartent du monde et qu'ils restent isolés pendant longtemps comme ça, souvent ils commencent à avoir des hallucinations, les shayatines commencent à jouer avec leurs esprits et ils commencent à leur faire entendre des choses ou leur faire croire des choses, et même certains peut-être d'entre eux vont même jusqu'à utiliser des drogues, des formes de drogue parfois pour essayer soi-disant d'arriver à des états comme ça, et c'est pour ça que par la suite ils deviennent commencent à entendre des voix. Donc Allah al-Musta'an. Donc ça fait partie des exemples de bid'ah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre sharia, qui ne fait pas partie de notre religion, elle ne sera pas acceptée, elle sera rejetée cette action-là. Donc ça ne sert à rien de faire plein d'actions si elles n'ont pas de référence dans la sharia ou dans la sunna. De passer ton temps à faire plein d'actions sans être certain à la base qu'elles soient de l'islam, qu'elles fassent partie de l'islam. Donc la première chose, avant de faire quelque chose, vérifier. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la religion ou non? Est-ce qu'il y a une preuve ou non? Est-ce qu'il y a une référence ou non? J'étais parti dernièrement, j'ai passé dans une autre mosquée pour faire la prière. Subhanallah, j'ai vu des enfants qui levaient les mains parce que l'imam faisait un dua, il levait ses mains. Donc je voyais les gens qui levaient leurs mains. Et c'est une mosquée, il y a des gens de bid'a dans cette mosquée. Subhanallah. Mais j'ai remarqué que les enfants faisaient ça. Pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'ils voyaient les autres qui faisaient ça eux aussi. Et donc, pendant que les autres faisaient ça, eux aussi commençaient à le faire. Et c'est comme s'il y en a qui se sont obligés de faire quelque chose lorsqu'ils voient tout le monde faire quelque chose, même s'ils ne savent pas est-ce que ça fait partie de la sunna, est-ce que ça fait partie de l'islam. Et ils le font juste parce qu'ils voient tout le monde faire quelque chose, puis ils les suivent, ils ne veulent pas être différents. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en considération que ce que les gens font, ça ne veut pas dire que c'est en accord avec la sunna. Souvent c'est ça ce qui se passe dans les pays musulmans. Les enfants ils grandissent, ils regardent leurs grands-parents, ils regardent leurs parents, ils regardent les gens dans leur village, dans leur ville, ou dans leur mosquée, dans l'entourage. Qu'est-ce que tout le monde fait? Eh bien ils disent, ah c'est ça l'islam. Ils ne réfléchissent pas pour voir réellement, est-ce que ça a une référence, est-ce que ça a une source dans le Coran et dans la Sunna, ou bien est-ce que c'est juste quelque chose qui est répandu ici dans ce quartier, ou dans cette ville, ou dans ce pays, ou bien dans cette région, et que ailleurs, dans d'autres pays musulmans, des gens font pas ça, non pas parce que, c'est-à-dire, non pas parce qu'ils veulent pas le faire, non pas parce qu'ils sont contre la sunna, mais parce que justement il n'y a pas de référence pour ce geste-là ou pour cette action-là dans la sunna. C'est ça. Mélange les traditions et qu'est-ce qu'ils ont, ils ont hérité de certaines choses de père en fils, et puis ils ont continué à le faire, et là ils s'imaginent que c'est ça, l'islam. Une fois j'étais allé faire une khutbah dans une mosquée, et avant d'être imam ici, on m'avait demandé de faire une khutbah dans une autre mosquée. Et là j'ai parlé de certaines choses de la sunna et tout ça, et les gens n'avaient pas aimé ça, bien entendu, il y en avait parmi ces gens-là qui étaient pas d'accord, comme par exemple parce que c'était des gens du Bangladesh et du Pakistan et tout ça, et eux qu'est-ce qu'ils font après l'azan? Ils soufflent sur leurs 2 pouces, ils collent leurs pouces comme ça, ils soufflent dessus, et puis ils les passent sur leurs paupières. Lorsqu'ils entendent le azan, ou après le iqama, ou quelque chose comme ça, ou après la prière, ils ont cette habitude-là, ils lèvent leurs mains, ils font un dua, juste après la prière, ils lèvent leurs mains, ils font un dua. Après, ils collent leurs 2 pouces ensemble, ils soufflent dessus,
et puis ils les passent les deux pouces sur leurs paupières. Et ça, il n'y a aucune référence pour ça dans le Coran, ni dans la Sunna. C'est pas, il n'y a rien ça n'a aucun rapport. Mais il y a des gens là-bas qui se basent sur certains hadiths qui sont fabriqués, qui sont faibles, et ils ont répandu ça à travers les gens. Premièrement, ce sont des noms arabes. C'est-à-dire, ils sont déjà en partant, ils sont coupés du Coran, ils sont coupés de la Sunna, parce qu'ils ne peuvent pas lire directement les textes. Hein? Donc ça, c'est la première barrière. Deuxièmement, non seulement qu'ils ne connaissent pas l'arabe, mais souvent, c'est des gens qui ne sont pas éduqués. Ni même dans leur propre langue, ils l'ont pas étudié. Leur propre langue, ils ne l'ont pas étudié. Hein? Donc ça veut dire que c'est des gens déjà handicapés sur le sens de la connaissance. Et le seul disons intermédiaire, ou le seul lien qu'ils ont pour la connaissance de l'islam, c'est à travers soi-disant leurs shuyukh ou leurs imams qui sont là-bas. Et si ces imams-là sont déviés, ou si ces shuyukh-là eux-mêmes sont pas sur le droit chemin, ils sont pas sur la sunna, eh ben c'est automatique aussi que eux vont également vouloir les suivre. Et c'est des gens, culturellement, ils sont très renfermés et très isolés sur eux-mêmes. C'est pas des gens qui s'ouvrent aux autres. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc ils ont c'est des gens très, c'est des gens très accrochés à leur culture et qui sont très, disons, bornés sur leur culture. Ils sont pas des gens qui sont ouverts. Les Pakistanais, les Indiens, les Turcs, des gens comme ça, c'est pas des gens qui s'ouvrent facilement ou qui changent facilement leurs habitudes. Donc, c'est pas des gens avec qui tu peux discuter de l'islam pour dire, tu leur amènes un hadith ou tu leur amènes une ayah et tu leur dis voici ce qu'il faut faire. Ils vont pas l'accepter parce que pour eux, c'est ce qu'ils ont appris de leur shuyukh, de leur père, de leur grand-père, et ça a été pratiqué comme ça depuis des générations, et on ne peut pas remettre ça en question pour eux. D'accord? C'est une sorte de taqlid, une sorte de suivre aveuglément ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres. Parce que ça, c'est dû à l'ignorance. Hein? En Afrique de l'Ouest, c'est la même chose. Parce qu'il y a cette barrière de la langue. Chez tous les peuples musulmans où la langue n'est pas la langue arabe, la première langue, eh ben, il y a toujours ce problème de langue qui cause un obstacle à arriver à obtenir la connaissance correcte du Coran et de la Sunna. Et même chez les peuples musulmans qui parlent arabe, ben souvent, l'arabe classique, pour eux, c'est une langue étrangère. C'est-à-dire, en Égypte, bon, attends, il y a des pays comme par exemple surtout le nord de l'Afrique, il y a des gens qui ils comprennent l'arabe, mais disons à la limite, ils la maîtrisent pas comme il faut. Ils n'ont pas étudié la grammaire, ils n'ont pas étudié le sarf, le nahou, l'irab, toutes ces affaires, les sciences de la langue arabe, al-balagha, tout ça. Donc c'est juste, ils comprennent juste pour dire, mais ils ne peuvent pas réellement comprendre vraiment le sens profond des choses et lire les livres et vraiment aller jusqu'au bout. Ils parlent un dialecte, c'est pas réellement l'arabe. C'est comme un genre d'argot, comme un genre de, ouais, c'est ça, c'est mélangé, exactement. Et donc, il y a des peuples arabes, plus tu t'éloignes de l'Europe, plus tu remarques que les gens sont plus attachés à l'arabe. Plus tu t'approches de l'Europe, tu vois que les musulmans, leur arabe est de plus en plus mélangé avec le français, de plus en plus mélangé avec d'autres langues. Et puis, en fait, c'est une des ruses même des koufars, en fait, d'éloigner les peuples musulmans de la langue arabe pour les couper de la compréhension du Coran et de la Sunna. Puis on a parlé de ça, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est juste pour dire que ils ont fait des écoles francophones
des écoles où les sciences, par exemple, sont enseignées en français, puis les sciences littéraires, les trucs littéraires, tout ça c'est en arabe. Donc tous les gens qui voulaient avoir, disons, un avenir disons, un avenir plus, disons, plus solide dans l'argent puis la dunya puis tout ça, ils envoient leurs enfants dans les écoles francophones parce que c'était pour disons avoir un meilleur avenir, tandis que les écoles arabophones, ben c'est comme illimité, tu vois. Oui, c'est ça. Donc c'est pas en tout cas, c'est juste pour dire qu'il y a eu une séparation entre une partie de la société qui sont sortis avec des gros diplômes de médecine ou d'ingénieur ou des trucs comme ça et qui connaissent presque rien de l'islam et de l'arabe, puis qu'il y a une autre catégorie de la société qui connaît l'arabe, qui est éduquée, mais qui n'a pas aucun poids dans les décisions puis dans la société, et donc. Les mains sur la poitrine. Bon, tu vois. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. En Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, dans les pays où c'est en général des gens qui sont soi-disant qui suivent le madhab de l'imam Malik, ils prient les bras sur le côté du corps au lieu de les mettre la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Ok? Et ça, en réalité, c'est pas ça la sunna. La sunna, c'est de mettre la main droite sur la main gauche sur la poitrine et non pas sur les côtés du corps. Et même dans le livre de l'imam Malik qui est Al-Muwatta, qui est un livre de hadith écrit par l'imam Malik ibn Anas, dans son livre, il y a un chapitre qui s'appelle mettre la main droite sur la main gauche sur la poitrine dans la prière. Donc ça prouve même que la position de l'imam Malik, c'est de prier la main droite sur la main gauche sur la poitrine dans la prière. L'imam Malik, c'est un des savants de l'islam qui était dans les 3 premières générations de l'islam. C'est un des grands savants de l'islam. Puis, étant donné que c'était un des plus grands savants de l'islam des premiers temps, eh ben, il y en a des gens qui ont gardé leurs opinions, comme lui, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa, ou d'autres savants aussi. Eh ben, étant donné que c'était des grands savants, ils ont gardé leurs opinions dans des livres, et ils les ont classés par sujet et tout ça, puis ça s'est répandu dans le monde musulman, puis pour des raisons politiques et d'autres raisons également, ça s'est répandu dans certaines régions, et dans d'autres, ça a été d'autres écoles ou d'autres madhahib qui se sont répandus, d'accord? Mais disons que le problème qui est arrivé avec le temps, c'est qu'il y a des gens qui, au lieu de retourner à ces madhahib comme un support ou comme un aide, eh ben ils ont pris ces madhahib-là comme des bases, et ils ont pris tout ce qui était dedans, et tout ce qui était contraire à ces opinions-là, ils ont jeté ou mis de côté, et ça c'est en réalité c'est une grave erreur, parce que la base c'est pas les madhahib, la base c'est le Coran et la Sunna. Maintenant les madhahib sont là pour nous aider à essayer de mieux comprendre les choses et de mieux les appliquer, mais les madhahib sont pas infaillibles, c'est des efforts humains faits par des savants pour arriver à une conclusion qui est selon le Coran et la Sunna, mais c'est pas une chose absolue, c'est pas une référence absolue, c'est une référence mais pas absolue, c'est le Coran et la Sunna qui est la référence absolue. Et donc s'il y a un désaccord sur les questions de l'islam, comme par exemple où mettre nos mains dans la prière, si on a un désaccord là-dessus, il y a des musulmans qui mettent sur la poitrine, il y a des musulmans qui mettent comme ça, il y en a d'autres qui mettent comme ça. Comment on fait pour savoir quelle position qui est la bonne? On fait ce qu'Allah nous dit dans le Coran. فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Donc ça veut dire, tu le ramènes à Allah
et ça veut dire tu le ramènes au Coran, et tu le ramènes au messager, et ça veut dire tu le ramènes à la sunna. Et là, tu regardes lequel est plus près de la vérité, parmi toutes ces opinions. Et c'est pour ça, lorsqu'on a vu les positions des imams au sujet de où est-ce qu'on doit mettre les mains, on a vu que le hadith, il supporte la position qu'il faut mettre la main droite sur la main gauche. Tandis que celui qui, il n'y a pas vraiment un hadith, il n'y a pas de hadith qui dit tu mets tes mains sur le côté. Et il y a des ulama qui ont expliqué que l'imam Malik, à un certain moment donné, il a été torturé. Il a été torturé et battu par un des dirigeants de l'époque. Alors, quand ils l'ont frappé dans les bras, après un certain temps, il n'était plus capable de plier les bras. Et donc, il pliait les bras sur les côtés du corps. Et il y a des gens qui ont pris ça puis qui ont suivi cet exemple-là. Mais la sunna, c'est de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Il y a aussi l'exemple de gens qui prient la main sur au nombril. Il y a des gens qui mettent les mains sur le nombril, comme les Pakistanais, les Turcs. Il y a des gens qui sont ahnaf, qui suivent le madhab de Abu Hanifa. Mais il y a le hadith qui est rapporté à ce sujet-là, selon Ali ibn Abi Talib, eh ben il n'est pas authentique. Il est daïf. Donc, ça explique pourquoi cette position-là n'est pas valable de suivre cet exemple-là. Et donc, la seule vraie position au sujet de mettre les mains dans la prière, c'est les mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. C'est sûr que ça, c'est pas une condition dans la prière que quelqu'un mette sa main droite et la main gauche. Si quelqu'un prie les mains comme ça sur le côté, ça va être quand même accepté sa prière. Tu comprends? Sauf que il a diminué de sa récompense parce qu'il s'est écarté de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce cas-là. Donc c'est juste pour expliquer un point. Donc c'est important de ramener toujours ce qu'on veut faire et toujours ce qu'on fait au Coran et à la sunna et de ne pas suivre aveuglément ce que les gens font dans différentes régions du monde. Et ça, une des choses qui fait en sorte que les gens maintenant commencent à comprendre de plus en plus la sunna peut-être, c'est le fait que lorsqu'ils se voient ou qu'ils se réunissent ensemble, des musulmans de différents pays, différentes cultures, eh ben ils voient les différences qui existent entre eux, et ça les pousse à se poser des questions et essayer de comprendre pourquoi il y a cette différence-là, pourquoi on prie différemment, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit priez tel que vous m'avez vu prier. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Il n'a pas dit prier comme Abu Hanifa a dit, ou il n'a pas dit prier comme l'imam Malik, ou il n'a pas dit prier comme Abu Hanifa, ou prier comme l'imam Ahmed. Il a dit prier comme vous m'avez vu prier. Donc c'est son exemple qu'on doit suivre, et non pas l'exemple des autres qui sont venus après. Donc ça clarifie la situation à ce sujet-là, puis c'est pas seulement dans les exemples de la prière, mais dans tous les exemples de la religion en entier aussi. Donc, comme le chef il dit, il a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle ne sera pas acceptée. Donc ensuite, le chef il dit, un autre hadith aussi qui est la même dans une autre version qui dit man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui invente quelque chose dans notre religion, ça ne sera pas accepté, ce sera rejeté. Man ahdatha. Et le cheikh il dit fal ibada la takunu ibadatan illa bi shartayn al ikhlas. Donc l'adoration, elle ne sera pas considérée comme étant une adoration, excepté si elle respecte deux conditions. Qu'elle soit faite avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle soit exempte de shirk, et ça c'est-à-dire pas de shirk ni majeur ni mineur, tu dois être purement avec le tawhid, purement pour Allah, et uniquement pour Allah, et elle doit être en accord avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est la signification du shahadatain, c'est la signification de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Donc
quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire de purifier ton adoration uniquement pour Allah et sincèrement pour Allah, et quand tu dis ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça veut dire que tu dois suivre uniquement l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour adorer Allah. Et tes adorations ne seront pas valables et ne seront pas acceptées si elles ne respectent pas ces deux conditions-là. Et donc, il dit le cheikh que c'est pas, il n'y a pas de place dans l'adoration pour qu'est-ce qu'on peut considérer nous-mêmes comme bon par rapport à notre jugement personnel ou par rapport à notre raison, d'accord? Donc c'est pas quelqu'un qui dit ah moi je trouve que ce serait bon de faire telle chose ou ce serait bon de faire telle adoration et d'inventer selon notre raison, comme si tu dis ah moi je crois que logiquement ce serait plus logique au lieu de faire 3 rakats pour le maghrib, ce serait plus logique de faire 4. Hein? Ça, si quelqu'un dit ça, c'est batil, c'est faux, il n'a pas le droit d'utiliser sa raison pour inventer des nouvelles formes de prière ou des nouvelles adorations ou pour rajouter des choses dans l'adoration. Aussi, quelqu'un ne peut pas dire ah, moi je trouve que c'est bon de faire, par exemple, au lieu de faire juste 5 prières par jour, on devrait faire 6. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont plus éloignés de la religion. Donc, si on fait juste 5, c'est pas suffisant. On doit faire plus de prières aujourd'hui pour se rapprocher plus d'Allah. Et là, il y a un autre qui va arriver qui va dire ah non, je suis pas d'accord avec toi. Au lieu d'en faire plus, on devrait faire moins parce que les gens d'aujourd'hui, on est trop occupés. Il y a trop de choses à faire, on n'a pas le temps. Donc, au lieu de faire 5, on va faire 3 par jour. Hein? Donc chacun va commencer à amener sa raison pour essayer de juger, puis d'analyser, puis de déterminer ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et c'est pour ça que il n'y a pas de place dans l'adoration pour la raison. On ne peut pas inventer, on ne peut pas enlever, on ne peut pas ajouter rien dans la religion en se basant sur la raison dans les questions d'adoration et dans les questions de la croyance et dans les questions des règles qui sont bien établies et claires dans l'islam. C'est pas du domaine de la raison d'entrer là-dedans et c'est pas du domaine de nos goûts et de nos préférences ou de qu'est-ce qu'on trouve comme étant bon. Contrairement à ceux qui disent ah ça c'est une bonne bid'a, il y a des bonnes innovations. Celui qui dit ça, c'est comme s'il dit qu'il peut utiliser sa raison pour faire des adorations, puis inventer des adorations selon ses goûts et selon ce qu'il considère lui comme étant bon, et enlever des choses selon ce qu'il considère comme étant mauvais. Alors ça c'est une mauvaise bid'a, non c'est pas bon. Ça c'est une bonne bid'a, oui on l'accepte. Donc ça veut dire il essaie de juger par sa raison, par ses goûts, par ses intérêts, ce qui est bon, ce qui est pas bon, puis il invente des nouvelles affaires dans l'islam. Ça c'est batil. Hein. Toutes les innovations dans l'islam sont rejetées, sont mauvaises. Et le cheikh il dit peu importe que ton intention soit bonne. C'est pas ton intention qui va déterminer si cette chose-là est faisable ou non. Parce que même si tu as la meilleure intention au monde, ça ne te permet pas d'amener des nouvelles choses dans l'islam. Comme par exemple, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, quelqu'un qui voudrait par exemple, au lieu de faire la prière de Maghrib 3 rakats, il voudrait faire Maghrib avec 4 rakats ou 5 rakats. Et son intention, c'est de dire que on a besoin de faire plus de prières parce que on est très occupé par la dunya, donc on veut essayer de prendre plus de temps pour Allah et de se concentrer plus, donc on va faire 5 au lieu de 3, on va faire 5, donc ça va être, on va faire plus d'efforts dans la foi, dans la religion. Donc ça, celui qui fait ça, il a peut-être une bonne intention, peut-être qu'il a la meilleure intention au monde, mais du fait que cette action-là est contraire à la sunna, eh ben c'est pas permis de le faire. C'est pas l'intention qui le rend valable ou légal. فلو أن إنسانا مثلا قال الصلوات 5 وأنا أريد زيادة خير فأصلي فريضة سادسة زيادة خير، نقول لا هذا باطل لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولا رسوله، وإن كان قصدك حسنا فهو عمل مردود وباطل،
ولهذا لما جاء 3 نفر من الصحابة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدوا به، فذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرهط عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، ولكن اعتذروا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أنا أصلي لا أنام، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، يعني يريد التبتل، وقال الثالث أنا أصوم ولا أفطر، وقال وفي رواية أنا لا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا فالعبادة لا بد أن تكون مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدع ولا خرافات ولا محدثات ولا استحسانات للعقول أو اقتداء بفلان أو علان. وما دام أن هذا المقتدى به ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بقدوة. وهذه هي العبادة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. وحق الإله عبادة بالأمر يعني بالشرع، فالأمر المراد به الشرع، فلا تحدث شيئا من عندك. Le cheikh explique, il dit que, comme on a dit tout à l'heure, si quelqu'un par exemple voudrait dire qu'on va faire une 5e prière, qu'on a fait 5 prières, mais il dit on veut faire plus, donc on va rajouter une 6e prière obligatoire, ça c'est batil, c'est pas permis, même si la personne qui le fait, il a une bonne intention. Pourquoi c'est pas permis? Parce que ni Allah ni son messager ne l'ont légiféré, ne l'ont permis. Donc dans ce cas-là c'est batil. Et il a donné l'exemple des 3 hommes qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était absent, alors ils ont demandé aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses épouses, au sujet de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment était son adoration. Et quand ils ont entendu l'explication des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'ils ont trouvé que c'était peu, ils ont trouvé que c'était peu comme adoration, alors ils ont dit ça c'est sûrement que par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été pardonné pour tous ses péchés passés et futurs. Donc dans ce cas-là, nous on a besoin de faire encore plus que lui si on veut arriver à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala puis arriver au paradis. Donc un d'entre eux a dit moi je vais prier tout le temps, je vais jamais dormir la nuit, je vais toujours prier toute la nuit. Et l'autre a dit moi je vais jamais épouser aucune femme, c'est-à-dire je vais rester toujours célibataire, puis je vais m'abstenir des femmes, peut-être il pensait à se castrer ou des trucs comme ça. Et le troisième a dit moi je vais toujours jeûner, je ne vais jamais briser le jeûne. Et il y en a une autre narration qui dit je ne vais pas manger de viande, c'est-à-dire il dit je vais toujours manger, je ne vais jamais manger de viande, je vais manger tout mais pas de la viande. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une chose pareille, il s'est mis en colère, vraiment sérieusement en colère, et il a dit est-ce que c'est vous qui avez dit telle ou telle chose? Il dit par Allah, je vous jure par Allah que je suis la personne d'entre vous qui connaît le plus Allah subhanahu wa ta'ala, et je suis la personne parmi vous qui a le plus de taqwa et le plus de khashya par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il le craint le plus que tout le monde, et malgré ça, malgré que je suis celui qui a plus de crainte et plus de connaissances à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré ça je prie et je dors, je jeûne et parfois je brise le jeûne et j'épouse des femmes.
Donc celui qui s'écarte de ma sunna, il n'est pas de moi. Alors c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié cette situation-là, et le cheikh il dit donc que c'est donc nécessaire que nos adorations soient en accord avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, et qu'il n'y ait pas d'innovation, pas de superstition, pas d'invention, et pas de choses que nos raisons ont déclarées ou trouvées bonnes comme par elles-mêmes. Tout ça, c'est des choses qui sont rejetées. De même que nos actions, nos adorations ne doivent pas être faites dans le but de suivre ou en suivant un tel ou un tel, on dit ah lui c'est imam, ou lui c'est le cheikh, ou lui c'est le wali, ou lui c'est un tel ou un tel, peu importe son niveau ou son statut, tu dis ah moi je vais tout faire ce que lui fait, je vais le suivre dans tout, et je vais accepter tout ce qu'il dit. Tu peux pas dire ça. Peu importe ton niveau de connaissance, peu importe ton niveau de piété, parce que tout le monde peut faire des erreurs, et tout le monde peut se tromper. Donc, il n'y a personne qui est infaillible après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tout le monde, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les sahaba, même les tabi'in, même les tabi'in, même les plus grands savants de l'islam, même les plus pieux parmi les salihin, ils peuvent se tromper. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais remettre en question les paroles d'Allah et les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour quiconque après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'a pas le droit de dire ah moi je suis tel imam ou je suis tel imam. Lorsque quelqu'un te ramène un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'acceptes et tu le suis. Tu dis pas ah non moi je suis tel imam, ou non je trouve que selon ma raison c'est pas logique, je me base sur ma logique, ou des trucs comme ça c'est bâtil, hein. Et donc le cheikh ensuite il dit pourquoi, parce que l'exemple à suivre c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas personne d'autre en dehors de lui. Et donc si tu veux être réellement en train d'adorer Allah, et bien voilà comment tu dois le suivre, c'est en suivant le Coran et la Sunna et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne un vers dans le livre de An-Nuniyya de l'imam Ibn Qayyim qui dit وحق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. Ça veut dire que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est qu'il soit adoré, c'est l'adoration par al-amr, bil-amr. Qu'est-ce que ça veut dire bil-amr? Le cheikh il explique que bil-amr, c'est-à-dire par le commandement, c'est-à-dire la révélation, par la sharia, non pas par les passions de nos âmes ou de nos désirs, parce que ça vient du shaitan, d'accord? Donc l'adoration, ça doit être basé sur la révélation et non pas sur nos passions et nos désirs, parce que si c'est sur nos désirs qu'on se base, et bien dans ce cas-là, ça vient du shaitan et non pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit la bihawa an-nufus فذاك للشيطان فالذي يعبد الله باستحسان عقله وشهوة نفسه بشيء لم يشرعه الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم فليس عابدا لله وإنما هو عابد للشيطان لأنه هو الذي أمره بذلك فالشيطان يأمر بالبدع والخرافات. Cheikh il dit tu ne dois pas adorer Allah par les désirs de ton âme, parce que sinon ça vient du shaitan. Et celui qui adore Allah parce que sa raison a trouvé logique et qu'il a trouvé bon, ben ça c'est bâtil. De même que celui qui suit ses désirs et ses passions et qui fait des actions qui n'ont pas été légiférées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, mais il fait uniquement adorer le shaitan, il fait uniquement qu'adorer le shaitan, parce que c'est le shaitan qui l'a ordonné de faire ça et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le shaitan, il ordonne de faire des innovations et des superstitions. Le shaitan ya'muru bil bid'i wal khurafat.
وفي موضع آخر, dans un autre endroit, Ibn al-Qayyim il dit dans son Nouniya, et Al-Nouniya c'est un livre de Aqidah mais qui est en poésie, ok, il a environ 6000 vers, et c'est un livre vraiment un livre de Aqidah, un livre de croyance qui est très puissant, d'accord, et il réfute dans ce livre les gens de Bid'a et les gens qui font le shirk et tout ça, avec des arguments toujours, mashallah, vraiment forts. Et il cite encore 3 vers de ce poème-là, on en a lu un tout à l'heure, là il en cite 3 autres, qui dit « Wa ibadatu ar-Rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli abidihi huma qutbani wa alayhima falakul ibadati da'irun ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. Pourquoi ça s'appelle An-Nouniya? Parce que tous les vers de ce poème terminent par la lettre Noun, et le Noun c'est le N, donc alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc tous les vers de ce poème, de ce livre, finissent par le Noun. Tous les vers finissent par Noun, c'est pour ça que ça s'appelle An-Nouniya. Et si c'est un poème dont tous les lettres terminent par Lam, eh ben ça s'appelle Al-Laniya. Et si c'est un poème dont tous les vers terminent par Mim, on l'appelle Al-Miniya, donc ainsi de suite. Hein? Donc c'est ça, il y a des poèmes comme ça dans la langue arabe qui terminent toutes par une seule lettre. Bon, c'est une des formes de poésie, sinon il y a d'autres poèmes où la dernière lettre est différente pour chaque vers, mais ça dépend, mais ça va toujours être le même son, ça dépend, il y a différentes formes de... Non. Des fois par le même son, comme Ya'maloun, La yu'minoun, ça finit par oun, puis des fois, mais par contre c'est pas de la poésie le Coran, tu vois, parce que ça rime pas tout le temps, puis c'est pas fait selon comment on dit, des vers égaux, d'une longueur égale et tout ça, non. Oui, c'est ça, c'est un autre style. Et Allah dit وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. C'est-à-dire, on n'a pas enseigné au prophète sallam de la poésie, et ça ne lui convient pas d'être un poète. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ, et ce n'est pas la parole d'un poète. Donc ça veut dire le Coran c'est pas de la poésie, et ce n'est pas la parole d'un poète, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un style différent. C'est comme de la prose, c'est différent qu'est-ce que les poètes font. Donc, mais c'est pour dire que c'est vrai qu'il y a parfois des choses qui riment et tout ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Et qu'est-ce que ça veut dire ces 3 vers-là? Ça parle de l'adoration, et que ça dit que la signification de l'adoration c'est basé sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se rabaisser et de s'humilier à Allah. Donc ça dit qu'il y a 2 piliers à l'adoration, et c'est l'amour et l'humilité. Et c'est autour de ces deux piliers-là que tourne l'adoration. Ok? Et c'est par la révélation qu'elle est établie, par l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas par nos désirs et par nos passions de nos âmes, ou bien par le shaitan. Donc le cheikh c'est ça ce qu'il dit. وهكذا تكون العبادة لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل ليس فيها شرك وأن تكون أيضا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما ليس فيها بدع. Donc c'est ça, il faut qu'elle soit l'adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle n'ait pas de shirk et qu'elle soit en accord avec la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apportée, et qu'elle soit exempte de toute forme d'innovation.
Maintenant, on va expliquer une autre partie du hadith, le hadith de Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il était sur le dos de l'âne avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Est-ce que tu sais quel est le droit qu'Allah a sur ses serviteurs et le droit que ses serviteurs ont sur lui? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Donc, on est en train d'expliquer cette réponse-là. C'est que la première réponse, c'était que le droit que Allah a sur nous, c'est qu'on l'adore sans rien lui associer. Et c'est ça ce qu'on expliquait. On expliquait que l'adoration, pour qu'elle soit valable, c'est qu'elle soit pure et sincère pour Allah et qu'elle soit exemple de toute forme d'innovation. Et maintenant, on va expliquer l'autre aspect, c'est le droit des serviteurs, le droit que les serviteurs ont sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبُ من لا يشرك به شيئا. هذا الحق للعباد على الله ليس بحق واجب على الله، وإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يجب عليه حق لأحد ولا أحد يجب على الله شيئا، كما هو مذهب المعتزلة، فهم الذين يرون أن الله يجب عليه أن يعمل كذا ويجيبون على الله بعقولهم. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الله ليس عليه حق واجب لخلقه، وإنما هو شيء تفضل به سبحانه وتكرم به، كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حق تفضيل، وهذا حق تفضل به، ونظم ذلك الشارع بقوله ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، فإن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. Ok. Donc, cette partie du hadith, le droit que les serviteurs ont sur Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant, c'est que Allah ne punisse pas celui qui n'a rien associé avec lui. Celui qui n'a rien associé avec Allah, le droit qu'il a sur Allah, c'est que Allah ne le punisse pas. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit le cheikh à ce sujet-là? Il dit que ce droit-là que le serviteur a, ce n'est pas un droit qui est obligatoire pour Allah. C'est uniquement une faveur et une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il n'y a rien qui n'est obligatoire à Allah pour quiconque. Et personne n'a de droit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut obliger à Allah de faire quoi que ce soit. Contrairement à ce que disent les Mu'tazila, c'est une des sectes, parmi les sectes qui ont dévié de la Sunna, et eux, ils disent que, ils établissent des règles, avec leur soi-disant leur raison, ils prétendent qu'ils établissent des règles, et selon leurs règles, ils disent, ça c'est obligatoire que Allah fasse telle chose, ou c'est obligatoire selon la logique que Allah fasse telle chose, d'accord? Et ça, c'est contraire à la vérité. Et la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là, c'est qu'on dit qu'il n'y a rien qui est un droit obligatoire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sa création n'a aucun droit obligatoire sur lui. Si il décide que ces créatures ont un droit, c'est parce qu'il veut leur faire une part de sa grâce et qu'il veut leur donner cette grâce et leur montrer sa générosité envers eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, c'est le verset 47 dans Surat Ar-Rum, c'est-à-dire c'est un devoir pour Allah subhanahu wa ta'ala
de venir en aide et de donner la victoire et de supporter les croyants. Et le cheikh il dit que ça c'est un droit qui est en réalité une grâce de sa part. Et c'est ça ce que le cheikh ensuite il a mentionné deux vers de poésie encore. Et souvent les savants de l'islam quand ils parlent d'un sujet, ça arrive souvent qu'ils vont mentionner les preuves du Coran et de la Sunna, puis pour rajouter un peu plus d'explications ou de clarté ou de détails, des différentes explications, ils rajoutent des vers de poésie qui vont amener plus de compréhension, plus de clarification aussi au sujet d'une chose. Et l'avantage de la poésie c'est que ça rime, donc ça se mémorise facilement et il y a un rythme aussi avec, donc ça facilite la mémorisation et ça disons ça rend les expressions plus concises, plus résumées, et donc ça aide à ramener les idées d'une façon plus compacte, si on veut, plus résumée puis plus ordonnée. Donc il dit dans ce vers-là, les serviteurs n'ont aucun droit obligatoire sur Allah subhanahu wa ta'ala, et aucun effort que quelqu'un fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala ne sera en vain, ne sera gaspillé, dans le sens que tant que quelqu'un a fait un effort pour plaire à Allah avec sincérité et selon la sunna, Allah ne va pas faire, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va pas gaspiller, ne va pas faire perdre cet effort-là inutilement. Il n'y a rien que tu fais comme effort pour Allah subhanahu wa ta'ala qui va être en vain, qui aura pas une récompense. Et après il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala il punit sa créature, c'est par sa justice, et si il les récompense ou il leur donne une grâce ou une miséricorde, eh bien c'est par sa grâce, hein, et parce que c'est lui qui est le généreux et qui a toutes les largesses. Donc ça veut dire que il punit par sa justice et il récompense par sa grâce. Et il explique فمعنى حق العباد على الله يعني الحق الذي تفضل الله تعالى به وأوجبه على نفسه من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه، بل هو الذي أوجبه على نفسه تكرما منه بموجب وعده الكريم الذي لا يخلف سبحانه وعد الله لا يخلف الله وعده. Il dit donc la signification et le droit que les serviteurs ont sur Allah, ça signifie donc que c'est un devoir que Allah s'est mis sur lui-même et qui fait partie, donc c'est comme une expression de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs, et il s'est mis ce devoir-là sur lui-même sans que personne ne lui oblige, personne de sa création ne l'oblige à le faire, mais c'est lui-même qui a voulu se mettre ce devoir-là sur lui-même pour montrer sa grandeur et sa générosité, et selon sa noble promesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il ne manque jamais à sa promesse, hein, comme il dit dans le verset 6 dans Surat Ar-Rum, Wa'ad Allah la yukhlifu Allah wa'dah, c'est la promesse d'Allah et Allah ne manque jamais à sa promesse. Ok, et an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, ça c'est un point important au sujet de cette question. Ça veut dire celui qui n'a pas fait le shirk, eh ben le droit qu'il a, qui est en réalité une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il ne soit pas puni. Là le cheikh il va expliquer ça, il dit فدل هذا على أن من سلم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب إذا جمعته أو إذا جمعته
مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة، فإنك تقول العصاة من الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا ولكن عندهم ذنوب دون الشرك من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو غيبة أو نميمة إلى آخره، فهذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب، ولكن هي تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم من دون عذاب وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بتوحيدهم ويدخلهم الجنة. فالموحدون مآلهم إلى الجنة إما ابتداء وإما انتهاء، فقد جاء في الأحاديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ويخرج من النار أناس كالفحم قد امتحشوا، ثم ينبت الله أجسامهم بأن يلقوا في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يدخلون الجنة ويخلدون فيها، فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة حتى ولو عذبوا في النار بسبب التوحيد. أما الكفار والمشركين والمنافقون النفاق الأكبر فهؤلاء مآلهم النار خالدين مخلدين فيها لا يدخلون الجنة أبدا. Ok, ça veut dire quoi ce passage? Ça c'est très important en fait. Cheikh il explique, il dit cette réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que le devoir qu'Allah s'est mis sur lui-même, qu'il ne punira pas celui qui n'a pas fait le shirk, ça veut dire que le musulman qui a été sauvé, qui n'a pas fait de shirk, ni majeur, ni mineur, eh bien celui-là, il sera épargné du châtiment. Et ça, bien entendu, c'est pas, il faut pas le prendre toute seule. C'est-à-dire, tu prends pas uniquement ce hadith pour le prendre toute seule en laissant de côté le reste des hadiths qui parlent de ce sujet-là. Ça, c'est l'erreur des gens l'erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils discutent d'une question ou d'un sujet. Ils prennent un seul hadith et puis ils se basent là-dessus, ils se basent sur ce hadith sans prendre en considération les autres textes, où il prend un verset dans le Coran qui parle d'une chose sans prendre en considération les autres versets et les hadiths qui viennent clarifier et ajouter des détails et des conditions et des cas à ce verset ou à ce hadith. Donc il faut pas juste prendre un hadith et ça y est, tu te bases sur lui toute seule sans prendre en considération les autres. Et c'est pour ça que le cheikh il clarifie ça et il dit il faut aussi réunir tous les autres textes dans lesquels il y a des menaces de punition pour d'autres péchés et d'autres crimes que font les pécheurs et les gens qui désobéissent à Allah. Hein? Donc, tu dis par exemple que c'est pour ça que tu dis les gens qui font des péchés, parmi les gens qui ont respecté le tawhid et qui n'ont pas fait de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ont des péchés qui sont moins que le shirk, comme ils ont volé, ou ils ont fait le zina, ou bien ils ont bu de l'alcool, ou bien ils ont parlé dans le dos, ou bien ils ont répandu des fausses rumeurs, ou des rumeurs, ou bien ils ont fait d'autres péchés de ce genre, eh bien ceux-là, ils ont des péchés qui leur font mériter des châtiments, parce qu'il y a eu des menaces rapportées dans les textes du Coran et dans les hadiths au sujet de ces péchés-là, même s'ils sont moins graves que le shirk. Toutefois, la personne qui
meurt en ayant des péchés de ce genre, eh ben il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut les pardonner, il les pardonne, hein. Si Allah veut les pardonner, il les pardonne. Tout ce qu'ils ont fait qui est moins que le shirk, Allah peut s'il veut, il peut les pardonner et les faire rentrer au paradis direct, hein, par sa miséricorde. Et sinon, il peut les châtier selon la proportion ou la quantité des péchés qu'ils ont fait. Puis, après un certain temps, ils sortiront de l'enfer à cause de leur tawhid, à cause du fait qu'ils ont eu la base du tawhid, qu'ils ont eu la foi et qu'ils n'ont rien associé avec Allah. Puis ils seront entrés, on les fera rentrer par la suite au paradis, après avoir reçu un châtiment d'une durée que seul Allah connaît. Donc ceux qui ont fait le tawhid, c'est certain qu'ils vont aller au paradis. Ceux qui ont été des muwahhidoun, qui ont unifié Allah dans l'adoration et dans sa souveraineté et dans ses noms et ses attributs, ils ont respecté le tawhid dans tous ces aspects-là, ils n'ont pas fait de shirk, ni majeur, ni mineur. Ceux-là, c'est certain qu'ils vont entrer au paradis. Soit qu'ils vont rentrer du premier coup, ou soit qu'ils vont rentrer après un certain temps dans l'enfer. C'est certain, mais quand même, c'est certain qu'ils vont au paradis. Ok? Et il y a des hadiths qui ont été rapportés et qui sont authentiques, qui montrent que celui qui a eu une atome de foi dans son cœur, il va rentrer au paradis, il sortira de l'enfer et il va rentrer au paradis. S'il a eu une atome de foi dans son cœur, c'est-à-dire il a quand même eu une atome de tawhid, il n'a pas fait de shirk, il n'a pas fait de kufr, il a eu des péchés et tout, mais il a quand même gardé cet atome de foi et de iman dans son cœur. Khardal, c'est une graine, en fait, une graine de moutarde, ok, et c'est pour dire, c'est une quantité vraiment petite de foi. Et nous on le traduit comme par une atome, mais on peut dire une graine de moutarde, c'est pour dire que, d'arwa oui, mais c'est pour dire quelque chose de minime, de petit, là, même si c'est tout petit, ok, et ça veut dire celui qui a juste ça, là, une petite affaire de foi, de rien du tout, eh bien lui, il va rentrer au paradis, il va sortir de l'enfer après un certain temps. Ok. Et il y a des hadiths même qui nous mentionnent, ou qui nous informent que il y a des gens qui vont sortir de l'enfer, ils vont être comme, ils vont être complètement grillés, brûlés comme du charbon, hein, ils vont être devenus c'est comme quand tu fais du barbecue, comment vous appelez barbecue? Vous mettez le barbecue sur le grill, si tu le laisses trop longtemps, il devient tout noir, toutes heures, on les toast quand ils sont devenus noirs, ben c'est ça. C'est ça, il y a des gens qui vont sortir de l'enfer, ils vont être comme ça, là, carbonisés, hein, calcinés, complètement calcinés. Et qu'est-ce qui va arriver? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Attends, ce qu'on était rendu, ouais. C'est ça, ils ont été complètement calcinés, brûlés, et Allah va les mettre dans une rivière qui est à la porte du paradis. Il va les faire entrer dans une rivière et ils vont sortir de cette enveloppe de calcinée là, comme une plante lorsqu'elle sort comme la graine quand elle commence à pousser. Tu vois qu'il y a une chose l'écorce de la graine qui s'ouvre, puis tu vois quelque chose une tige qui commence à sortir, et ben ils vont sortir de cette enveloppe là de brûlée là, comme un peu comme une graine lorsqu'elle s'ouvre là, ils vont pousser de cette façon là. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Et cette rivière là s'appelle la rivière de la vie. Donc leurs corps vont pousser de cette graine encore
ou de cette enveloppe de brûlés, et ensuite ils vont être entrés au paradis, et ils vont rester éternellement dans le paradis. Et ça c'est pour les gens qui ont le tawhid, leur destination finale c'est le paradis, même si ils sont entrés en enfer, même s'ils ont été punis. C'est ça que les chefs ils disent. Même s'ils ont été punis par le feu, à cause du tawhid ils vont sortir. Mais les kuffars et les mushrikin et les munafiqin qui avaient un nifaq majeur, une forme d'hypocrisie majeure, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils croient, mais dans leur cœur ils détestent ou qu'ils sont contre l'islam ou contre la foi, contre Allah, contre la religion, eh bien ceux-là, ils vont entrer en enfer pour l'éternité et ils n'en sortiront jamais et ils n'entreront jamais au paradis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 40 dans sourate Al-A'raf, لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. C'est-à-dire que ces gens-là, Allah ne va, les kuffars, les munafiqin et les mushrikin, Allah ne va pas leur ouvrir les portes des cieux et ils n'entreront jamais au paradis tant que le chameau ne passe pas par la tête d'une épingle, par le trou d'une épingle. Et c'est ainsi que nous récompensons ou que nous rétribuons les criminels. C'est-à-dire ils vont jamais entrer au paradis parce que un chameau ne peut pas rentrer par le trou d'une épingle, bien entendu. Ok, c'est ça. Il y a des gens qui pensent qu'un hypocrite, c'est un musulman qui pratique l'islam et qui fait des péchés. Ça, c'est pas ça quand on dit munafiq, c'est pas ça un munafiq. Un munafiq, c'est quelqu'un qui est avec les musulmans, qui dit qu'il croit en l'islam, mais qui déteste l'islam, qui croit en ce qui est opposé à l'islam, qui respecte ce qui est contraire au fondement de la religion, qui déteste les musulmans et l'islam et le Coran et la Sunna, qui souhaite que les musulmans soient anéantis et que l'islam soit détruit, que le Coran soit rejeté par tout le monde. Ils sont des ennemis de la religion. Dans leur cœur, ils détestent la religion, mais ils font semblant parce qu'ils n'ont pas le choix. Ou bien ils croient carrément pas à l'islam du tout, mais ils vivent parmi les musulmans, ils sont avec les musulmans. Ça peut être des espions. Bien sûr, il y en a des gens comme ça. Ouais. Il y a des gens, par exemple, tu vois, ils se disent musulmans. Puis, ils disent, bon, moi je suis musulman, mais je suis pas d'accord avec la lapidation. Ou je suis pas d'accord avec la polygamie. Ils détestent les règles de l'islam, puis ils se disent musulmans. Tu vois? Ou bien qui dit, moi je suis musulman, mais je crois que le système de communisme, c'est un meilleur système économique que les règles de l'islam. Hein? Ou je suis musulman, mais pour moi le meilleur système politique c'est la démocratie et la laïcité. Il faut séparer la loi de Dieu avec les lois des hommes, et puis il faut mettre en avant la loi des hommes par-dessus la loi de Dieu. Ça c'est des gens, ils disent musulmans, ils disent la ilaha illallah, ils prient avec les gens, hein, et tout, mais ils vont faire le hajj, ils font tout, mais ils détestent les règles qu'Allah a révélées. Et si tu leur dis un hadith, hein, ils rejettent le hadith, mais ils vont pas le dire, parce peut-être qu'ils ont peur, qu'est-ce que les gens vont dire. Donc, le munafiq, c'est lui qui dit pas directement devant les gens qu'il est contre les règles de l'islam, ou qu'il est contre des versets du Coran, ou qu'il est contre des hadiths, ou qu'il est contre quelque chose de la religion. Il le cache en lui-même, parce qu'il a peur des gens. Mais, au fond de son cœur, il est contre. Celui qui le dit ouvertement, qui dit qu'il est contre l'islam ou contre les règles de l'islam, celui-là, il est plus munafiq. Celui-là, s'il le fait avec connaissance,
eh bien là il est kafir, il n'est plus munafiq parce qu'il a fait sortir sa mécréance. Le munafiq c'est qui? Celui qui est mécréant et qui cache sa mécréance, avec connaissance. Celui qui est ignorant, il n'est pas... Ben oui, les munafiqines sont plus dangereux pour les musulmans et pour la Ummah, pour l'islam, que les mécréants ouverts, qu'on connaît, qui disent ouvertement « je suis pas musulman ». Ceux-là, on les connaît, on les voit, ils sont là et on sait leur position, c'est clair. Mais les munafiqines, les hypocrites, c'est dangereux, parce qu'ils se font passer pour des musulmans, ils restent avec nous, ils vivent avec nous, et puis ils ne sont pas musulmans, et ils détestent l'islam. Donc, c'est des ennemis plus dangereux. Et Allah, il dit dans le Coran, des versets comme ça. Et exactement. C'est pour ça que Allah, il dit, Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Donc, il y a une conception chez les gens aujourd'hui, qui est que le munafiq, c'est le musulman, homme ou femme, qui porte la barbe, qui porte le panis, qui fait la prière à la mosquée 5 fois par jour, ou que la femme qui porte le hijab, qui respecte l'habillement islamique, puis quand elle va dehors, elle fait un péché, elle ment, elle parle dans le dos d'une personne, elle respecte pas sa parole. Ça, c'est une forme de nifaq qu'on appelle nifaq amali. C'est une hypocrisie mineure. C'est pas le sort, c'est un péché. C'est une des branches de l'hypocrisie, mais ça veut pas dire que la personne est en dehors de l'islam. Le vrai nifaq, le nifaq dont on parle, qui est mentionné dans le Coran, c'est le nifaq majeur, nifaq al-qalbi, c'est le nifaq du cœur. C'est pas le nifaq amali, c'est pas le nifaq des actions, c'est le nifaq du cœur, qui est, c'est-à-dire celui qui rejette la foi ou qui est contre la foi. Il y a différentes formes de nifaq aussi. Et ouais, c'est ça. Ils font des actions des munafiqines, les gens qui sont croyants, qui sont pratiquants, mais qui font des péchés, qui font des choses contraires à la foi, ils ne sont pas en dehors de l'islam, ils sont toujours musulmans, sauf qu'ils ont des caractéristiques de l'hypocrite. Et donc c'est une hypocrisie mineure. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man lam yarzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala shu'batin min al-nifaq. Celui qui n'a pas combattu, qui ne combat pas, et qui ne se dit pas à lui-même qu'il doit le faire, il meurt sur une parmi les branches de l'hypocrisie. Donc, celui qui n'a pas l'intention de combattre dans le chantier d'Allah, dans la voie d'Allah pour faire élever la parole d'Allah, et qui ne se dit pas à lui-même qu'il doit le faire, qui n'a pas l'intention non plus de le faire, il meurt, s'il meurt comme ça, il a une branche parmi les branches de l'hypocrisie. Et il y a des gens qui ne vont jamais mettre le pied dans un combat pour la cause d'Allah, qui ne vont jamais combattre dans le djihad de leur vie, qui ne vont jamais combattre avec les armes les non-musulmans dans le but d'élever la parole d'Allah. Toutefois, ils vont mourir et ils vont avoir la récompense des martyrs. Parce que dans leur cœur, ils ont eu l'intention, et ils ont été sincères dans leur intention. Et ils n'étaient pas capables de le faire. Tandis qu'il y en a qui vont mourir dans le combat, et qui vont aller en enfer. Parce que leur intention, c'était pas pour Allah, c'était pas dans le but d'élever la parole d'Allah, c'était peut-être dans le but de se montrer, de montrer leur courage, de montrer qu'ils sont courageux, de montrer qu'ils sont forts, ou bien pour une autre intention, autre que le but d'élever la parole d'Allah. Donc c'est pour ça que la question du nifaq, c'est pas quelque chose qui se voit, l'hypocrisie, c'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Tu peux pas savoir qui munafiq juste en regardant. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne des indices de certains comportements, hein, comme par exemple des gens qui quand ils prient se lèvent paresseusement, il y a des signes comme ça, mais un croyant qui a une foi faible aussi, il peut avoir ces caractéristiques-là, mais c'est pas par les actions que tu peux savoir qui est munafiq ou non seulement. C'est pas uniquement par les actions. Il y a des actions qui sont clairement des actions de mécréance, comme si tu vois quelqu'un qui jette un mushaf dans les poubelles ou dans la toilette,
ou qui insulte Allah et son messager, ça c'est des actions de kufr. D'accord? Mais si quelqu'un a des péchés ou des fautes ou des manquements ou des faiblesses dans sa foi, tu peux dire, oui, ça c'est des actions de nifaq, c'est un nifaq mineur, mais tu ne peux pas dire qu'il est en dehors de l'islam à cause de ça. Et ça c'est à cause de cette mauvaise compréhension-là, beaucoup de gens ils disent, ah il y en a de temps en temps des musulmans qui disent, ah moi je veux pas être munafiq, je veux pas pratiquer l'islam, je veux pas aller à la mosquée parce que j'ai peur d'être un munafiq. C'est quand tu vas pas à la mosquée que tu deviens un munafiq. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, et même les Sahaba ont dit, c'est les munafiqines qui s'écartaient de la mosquée, qui venaient pas prier à la mosquée. Donc si tu viens pas à la mosquée, ça veut dire que c'est là que tu devrais craindre d'être un munafiq, pas en venant à la mosquée. Il dit, eux ils ont renversé l'affaire, ils ont dit je veux pas venir à la mosquée parce que je fais des péchés dehors, donc si je viens à la mosquée puis je fais des péchés dehors, je vais être un munafiq. Non, c'est pas ça le nifaq. Le nifaq c'est justement le contraire, tu viens pas à la mosquée, tu pries pas avec les musulmans, hein. Et la plus lourde prière pour les hypocrites c'est de pas prier le Fajr et l'Isha à la mosquée, ça c'est les plus lourdes pour les munafiqs, c'est des caractéristiques. Ça ne veut pas dire que celui qui ne le fait pas, il est, c'est-à-dire qu'il est kafir, non. Parce que le nifaq c'est le kufr. Mais un kufr qui est caché. Hein? Donc il faut distinguer entre le kufr qui est majeur et le kufr qui est mineur. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كان فيه يعني خصلة من هذه منهن يعني نعم منهن نعم فعنده نفاق أو يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم et il a mentionné les quatre. Ah oui. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit, il y en a quatre catégories, quatre caractéristiques. Celui qui les possède, il est un pur hypocrite. Mais si il en a une de ces quatre, eh bien, il a une branche d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Il a dit, lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Lorsqu'il fait une entente avec quelqu'un, il trahit son entente. Et lorsqu'il parle avec quelqu'un, il argumente avec quelqu'un, il dit des paroles perverses, il dit des insultes. إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Puis il y a d'autres versions de ce hadith-là. Donc ça c'est des caractéristiques, c'est un hypocrite, s'il les a les quatre enfants, ça peut l'amener même à être un vrai hypocrite. Mais s'il en a une de ces quatre, ou deux de ces quatre, eh bien il a une des branches de l'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il abandonne cette caractéristique-là. Et c'est comme ça que les ulama ont expliqué, ils ont expliqué que la mécréance, c'est comme un arbre avec des branches. Le nifaq, c'est comme un arbre avec des branches. Et la foi, c'est comme un arbre avec des branches. Si tu es un musulman, tu as la base de la foi, tu as les racines, tu as le tronc, tu as des branches de la foi. On sait qu'il y a 60 ou 70 et quelques branches. Hein? Al-Iman bid'un wa sab'una shu'ba. Donc il y a environ 72 branches de la foi ou 70 et quelques branches de la foi. Parmi ces branches, peut-être que tu as quelques branches qui sont des branches de kufr, quelques branches qui sont des branches de nifaq. Toutefois, le reste de l'arbre, tu as quand même les branches de la foi, tu as quand même le tronc de la foi, tu as quand même les racines de la foi. Mais tu as quelques branches qui font partie des caractéristiques du kufr ou du shirk. D'accord? Ça c'est le musulman qui a des péchés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de celui qui n'a pas l'intention de combattre ou qui n'a pas combattu. Il meurt sur une des branches, il a une des branches de l'hypocrisie. Et celui qui ment quand il parle, ça c'est des branches de l'hypocrisie.
Mais le reste c'est la foi. Tandis que l'autre, l'hypocrite, c'est quoi? Il a il a les racines et le tronc de l'arbre, tout c'est le nifaq, tout c'est de l'hypocrisie. Il croit pas en Allah. Il a peut-être quelques branches de la foi. Il fait la prière, il jeûne, il va faire le djihad, il a les branches de la foi. Mais la racine et le tronc c'est le kufr. Ou bien, l'autre aussi la même chose. Il a les racines et le tronc c'est le kufr. Mais il a quelques petites branches, comme les chrétiens et les juifs. Ils font du bien, ils donnent de l'argent, ils mentent pas, ils vont être gentils. Ça c'est des branches de la foi. Mais les racines et le tronc c'est le kufr. Tandis que le musulman, les racines, le tronc c'est l'iman, c'est la foi, le tawhid. Il a quelques branches de nifaq, quelques branches de kufr. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sibab al-muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. D'insulter un musulman, c'est fusuq, c'est un péché. Et de le combattre, et de te battre avec lui, c'est kufr. Ça ne veut pas dire que si tu te bats avec un musulman, tu sors de l'islam. Ça veut dire que tu as une des branches de la mécréance. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc la racine, elle doit être ancrée. C'est ça. Et le bon tronc solide. Tandis que les branches, bon, si tu as des petites branches qui sont pas correctes, tu essaies de les enlever et de mettre des bonnes. Donc c'est ça l'exemple. Et beaucoup de gens parfois ils comprennent pas ça. Ils pensent qu'aussitôt que tu as une forme d'hypocrisie, une forme de mécréance sur toi, dans tes actions ou dans tes paroles, ça y est, tu sors de l'islam. Il faut savoir quand est-ce que ça se rapporte à la base, quand est-ce que ça attaque la racine, le cœur, et quand est-ce que ça attaque pas la racine et le cœur. Oui, c'est ça. Donc, les actions que tu fais de shirk dans l'adoration, quand ça s'oppose à la ilaha illallah, à Muhammad Rasulullah, et aux bases de la foi, aux bases de l'islam, ça détruit l'arbre au complet. Il n'y a plus de foi, il n'y a plus de racines de la foi. Si tu as des péchés, si tu as des formes de shirk mineurs, des formes de kufr mineurs, ou des formes de nifaq mineurs, tu as toujours la base de l'arbre qui est là, la base de la foi qui est là, mais tu as des branches, beaucoup de branches de kufr, de shirk ou de nifaq. Et donc il faut faire attention, parce que à force d'avoir trop de branches de nifaq ou de kufr ou de shirk, ça peut faire à se répandre jusqu'aux racines, jusqu'au tronc, et après ça y est, l'arbre meurt. Donc c'est pour ça. Et il y a une ayah dans le Coran, je ne me rappelle plus c'est Surat al-Hajj, mais Allah subhanahu wa ta'ala il compare la foi avec un arbre. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Oui, il a comparé la bonne parole qui est la ilaha illallah à un arbre qui est bon. Ses racines sont fermes et ses branches sont très hauts dans le ciel. Et il y a des bons fruits qui en sortent à chaque instant. Et il a comparé la parole de kufr, le shirk et tout, à une mauvaise arbre, kashajaratin khabithatin. Donc elle tient pas fermement dans le sol. Elle n'a pas de fermeté, donc n'importe quel vent qui vient, donc quelque chose, ça l'arrache complètement. Donc c'est ça l'exemple de cet exemple de shajara, de l'arbre, pour faire comprendre cet exemple. Donc ça c'est à propos de cette partie-là. Et donc je pense qu'aujourd'hui on va s'arrêter pour ici, puis on va continuer ça la semaine prochaine, bi'iznillah, parce que c'est un sujet qui est très fondamental. Puis il y a des détails de ça qui vont venir au fur et à mesure dans le livre, mais il y a un chapitre spécialement dédié à ce sujet-là plus loin dans le livre, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.